Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà je tiens à m'excuser si vous entendez un petit bruit en arrière-fond de perceuse ou je sais pas quoi. Apparemment il y a des travaux soit dans l'immeuble soit à l'extérieur. Donc après la présentation du tuner TV de la Game Gear de chez Sega et du tuner TV de la PSP 2007 de chez Sony, eh bien écoutez, je vais vous présenter un autre tuner TV qui est celui-là. Donc déjà vous pouvez remarquer la forme de la cartouche qui vous laisse déjà penser sur quelle console ce tuner va se mettre. Et oui, il se met sur, sur les DS, sur les Nintendo DS, 3DS, 2DS, 3DS XI, 3DS GTI, TDI, HDI, GTA, etc. Ce que vous voulez, je m'en fous. En tout cas, ça se met sur ce type de console. Hein, je vais pas faire la liste. Alors, comment ça se présente? Eh bien, ça se présente en une forme de cartouche qui est unie ici avec des antennes qui sont, voilà, qui sont télescopiques. Ensuite, elles sont très fragiles, hein, donc il faut faire très attention quand vous les rangez parce que vous pouvez très vite les tordre en fait. Voilà, vous avez un bouton qui vous permet de décrocher la cartouche de la console. Voilà, vous avez une prise antenne qui est ici et puis donc vous avez le système pour l'enclencher. Donc je vais l'enclencher. Je vais vous montrer le menu vite fait. Voilà, donc ça c'est ma 3DS. Alors honnêtement, j'ai pas fait de présentation encore de cette console, ce qui va arriver sous peu. Parce que bon, j'ai pas eu le temps, et puis j'y ai pas pensé, et puis surtout, c'est vraiment pas une console qui m'a énormément marqué, parce que ça me nique les doigts, même si c'est une très bonne console, il n'y a rien à dire là-dessus, il y a vraiment de très bons jeux, il y a vraiment un bon système, il y a vraiment le système tactile à double écran, c'est vraiment une très bonne idée, mais je trouve que cette première mouture de la 3DS, franchement, elle nique les doigts, donc c'est pour ça aussi du coup qu'ils ont fait la version XL. La version XL doit être quand même beaucoup plus agréable pour jouer. Voilà, donc vous avez le menu ici de la TV, avec une petite musique. Alors je ne vais pas tout mettre à fond, mais il y a une petite musique de menu qui va se lancer normalement. Voilà. Et voilà. Donc du coup, eh bien, vous êtes obligé d'avoir les ondes japonaises pour pouvoir capter les chaînes. Donc vous avez NHK, TVK, TBS, etc., etc. Et puis vous avez un menu pour savoir où en est le signal. Par exemple, où en est le signal de votre antenne pour savoir si vous pouvez capter quelque chose ou pas. Voilà. Ici, il y a les paramètres. Alors les paramètres, je pense pas qu'on puisse vraiment changer grand-chose en sachant que tout est en japonais, n'est-ce pas? Mais vous avez un menu qui est assez complet. Hein. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Tiens, on va y aller voir un petit peu. C'est quoi tout ça? Est-ce que ce serait... Ah oui, ça, c'est le... D'accord, c'est le thème. Donc, on peut changer un petit peu la gueule du... D'accord, on peut changer la gueule du thème. Ouais, bon, ça, c'est gadget. C'est très japonais. Voilà, et donc, du coup, après, vous pouvez regarder ni plus ni moins que les chaînes. Alors là, évidemment, là, je ne peux rien capter. Hein. Évidemment, je ne capte rien, pour la simple et bonne raison que je suis à Taïwan et que je ne capte pas les ondes japonaises. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de cet accessoire pour la 3DS, qui est vraiment atypique, hein, on va dire que même en 2000, alors je ne sais pas quand est-ce qu'est sorti cet accessoire, mais on va dire aux alentours des années 2000, avant 2010 en tout cas, c'est sûr. Cet accessoire était encore, les Japonais étaient encore attirés par capter la télévision sur leur console, bien après Sega et la Game Gear et aussi la PC Engine GT Turbo Express. Donc on voit vraiment que capter la télé sur les consoles, c'est toujours un truc qui est vraiment très japonais. Donc je vais éteindre ça, et puis en fait ce qui est pratique, c'est que ça se rabat très bien derrière, vous pouvez voir, ça se rabat très bien derrière, et donc du coup vous n'avez que ça qui dépasse, vous n'êtes pas obligé de rester comme ça, hein. Ça se rabat vraiment bien derrière la console, on peut la mettre à plat, voilà, et ça prend vraiment pas de place. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant ce petit accessoire que peut-être vous ne connaissiez pas, et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.